soir-là, il faisait froid dans la pièce. Mais bien que Samuel soit à côté de Sylvane, le feu réchauffait la pièce entière. Le feu ouvert réchauffait la pièce entière, bien qu'il fasse froid. Sylvane restait contre lui. Samuel regardait par la fenêtre. D'un coup d'œil, il regardait Sylvane contre lui, pendant que Samuel, lui, regardait par la fenêtre. À cet instant-là, il entendit en haut des pas, et se mit à regarder les escaliers. En bas des escaliers, tenant la main de Samuel, et Samuel tenant la main de Sylvane. Ils regardèrent tous les deux les escaliers, et à cet instant-là, ils virent passer leurs enfants, en train de marcher dans les couloirs. Ils leur demandèrent un instant ce qu'ils faisaient, mais pas de réponse. Sans plus, ils se précipitèrent dans les escaliers. Ils se précipitèrent alors aussitôt dans les escaliers, et se mirent alors à monter. Une fois en haut dans les chambres, les enfants dormaient, paisiblement, d'un sommeil éteint. D'un sommeil éteint, ils dormaient paisiblement. Samuel s'est posé sur le lit de Blake, pendant que Sylvane se posait sur le lit de Drake. Il les regardait, déposant la couverture et la deuxième couverture au-dessus d'eux. À cet instant-là, ils se relevèrent, posant un baiser sur leur front. Il se releva, posant sa main délicatement sur ses épaules. Ils laissèrent les enfants plonger dans le noir et endormis. Il revint alors tout aussitôt dans le salon qui était froid. Le salon qui était froid, toujours aussi froid. Il revint, et Sylvane prit son livre, se mit à ouvrir une page au hasard et commença à lire. Quand Samuel est arrivé à côté de lui, il s'est posé contre lui. Il reprit lui aussi son livre qu'il était en train de lire avec lui, regardant les flammes en même temps, les flammes du feu ouvert, qui étaient en train d'éclaircir d'une lumière jaune vive l'intérieur de la pièce noire. Sylvane, lui, venait de poser son livre et regardait attentivement le lustre qui se balançait, alors que tant bien qu'il était en train de le regarder. Quand bien même et tant bien qu'il était en train de le regarder, il n'y avait personne en haut qui marchait. C'était une vieille maison, mais il n'y avait personne en haut qui marchait. Alors tant bien qu'il le regardait, il regardait le lustre attentivement. Mais personne en haut ne marchait, donc le lustre ne devait pas bouger normalement. Il remit alors la tête dans son livre. Il remit la tête dans son livre et regarda alors les pages, les mots et les lettres. Il se mit à lire et peu de temps après, la pièce était chaude. La pièce était chaude peu de temps après. Les flammes avaient éclairé l'intérieur de la pièce. Lui, les yeux dans son livre et la tête derrière les pages. Il regardait paisiblement les pages, tournant ainsi les feuilles du livre et chaque page les unes après les autres. Il lisait son livre et se tourna alors d'un regard furtif et d'un regard léger vers Samuel. Samuel déposa son livre et leva la tête et les yeux au ciel, regardant le lustre. Regardant le lustre et le plafond, il leva les yeux au ciel. Sylvane lui demanda ce qu'il faisait. Il était en train de réfléchir, et dit alors qu'il regardait le lustre, que personne ne marchait en haut, que la maison était peut-être vieille, mais que le lustre ne devait pas bouger. À cet instant-là, dans la pièce, Sylvane fit une remarque. « Il fait beaucoup plus chaud, tu ne trouves pas ?» Samuel répondit alors « Oui, certes, il fait beaucoup plus chaud, mais je préfère monter voir. » Quand il est monté voir, les enfants dormaient. Drake était sous sa couverture et dormait paisiblement sans un bruit. Blake, lui aussi, dormait sans un bruit sous sa couverture. Sylvane a ouvert la porte et l'a refermée. Tout doucement, il referma la porte. La porte se mit à grincer. Il se retourna et s'appuya contre la porte, regarda Samuel, en l'embrassant et en posant délicatement ses lèvres contre ses lèvres et en posant sa main sur sa nuque. Il lui dit « Tu vois, il n'y a rien à craindre. Ils dorment. » À cet instant-là, il se mit à marcher dans le couloir. Quand il se mit à marcher dans le couloir, il se retourna délicatement et furtivement vers Samuel. Samuel le regardait.
et échangèrent un sourire avec lui. Une fois en bas dans le salon, ils se posèrent tous les deux sur le fauteuil et commencèrent à lire leurs livres. Sylvain et Samuel, ce soir-là, tous les deux devant une Ford Mustang d'origine grise. Ils la regardèrent un instant. Assis par terre, Samuel se tournait vers Sylvain et lui dit alors « Tu veux pas qu'on aille chercher la peinture liquide ?» Il revint alors avec un seau de peinture liquide, rempli à ras-bord. Il le posa par terre et ôta le couvercle. Il ôta le couvercle qu'il posa par terre. Sylvain se leva à son tour, s'appuyant sur Samuel et son épaule, et partit alors chercher un autre pot de peinture, de la peinture liquide noire, remplie à ras-bord dans un pot. Comme lui, il ôta le dessus, le couvercle, et il le posa par terre. Il ôta le dessus, le couvercle, et le posa par terre. Les deux pots de peinture étaient l'un à côté de l'autre, des pots de 4 litres. 4 litres de peinture noire, dans 2 grands pots de peinture noire remplis à ras-bord. Tous les deux avec un pied de biche, ils se mirent alors à ôter le dessus, ôter le couvercle, et le mettre par terre à l'envers. Il prit alors une machine qui ressemblait un peu à une machine à tatouer. Ils prirent alors tous les deux une machine qui ressemblait un peu à une machine à tatouer. Sauf que celle-ci était une machine pour peindre, qui faisait sortir de la peinture. Ils étaient alors en train de fixer les embouts. Ils fixèrent l'embouchure sur la machine, et quand ils avaient la machine en main, ils n'avaient plus qu'à presser un levier, appuyer dessus, et presser la détente. Ils tenaient la détente avec l'index, avec le major, ils tenaient le pied. Derrière, il y avait ce qu'on appelle un cheval. Il y avait ce qu'on appelle un cheval derrière, un espèce de manche. Juste en dessous, il y avait un chien, comme sur les fusils à détente, les fusils à barillet. Ils pressèrent en arrière le cheval et mettaient en arrière le chien, appuyés avec leur index sur la détente, et ils se mirent à peindre sur la voiture. La peinture liquide noire passait au travers de la petite machine qu'ils avaient en main, et ils firent alors ensemble les côtés. Ensemble, ils firent les côtés, à gauche, à droite, devant, derrière, laissant 2 bandes de scotch noir sur la voiture, à égale distance. À égale distance sur le pare-choc, sur le toit et sur l'arrière, ils laissèrent 2 bandes de scotch noir, qu'ils enlèveraient par la suite. Appuyant sur le cheval, avec leurs doigts sur la détente, et pressant avec leurs pouces sur le chien, ils étaient en train de peindre la voiture en noir, passant par-dessus les bandes de scotch noir. Par après, quand la voiture et que la peinture avaient séché, que la voiture était restée là, au milieu de plein de petites lampes chauffantes. La voiture était restée dans le garage pendant 1 heure, 2 heures, peut-être 3 heures, au milieu de plein de petites lampes chauffantes. Elle avait séché la peinture aussi. La voiture, la Ford Mustang d'origine, peinte en noir, était restée là durant 2 heures, 3 heures, 4 heures peut-être, voire peut-être plus longtemps. À deux, ils se mettaient alors à enlever les lampes chauffantes. Ils enlevaient les ventilateurs et enlevaient les lampes chauffantes qu'ils avaient éteintes. Ils avaient tout débranché et remettaient tout dans le salon. Les boîtes étaient remplies de ventilateurs, de lampes chauffantes. Il y avait une grande boîte de 1 mètre sur 1 mètre. Cette grande boîte de 1 mètre sur 1 mètre, de 1 mètre carré, était remplie de petites lampes chauffantes qu'ils avaient mis de part et d'autre autour de la voiture. Quand la voiture était sec, ils retirèrent alors les bandes de scotch noir. Les bandes de scotch noir qu'ils retirèrent délicatement, pour ne pas faire couler la peinture, laissèrent 2 bandes blanches sur la voiture. Laissant 2 bandes blanches sur l'avant de la voiture, sur le pare-choc, sur l'avant de la voiture, sur le toit et à l'arrière, ils regardaient la voiture, la Ford Mustang, avec un peu de recul, la porte du garage ouverte, et aperçut alors une Ford Mustang qui n'était plus d'origine et qui n'était plus grise, mais une Ford Mustang qui était noire avec 2 lignes blanches. Ils se regardèrent tous les deux
rangèrent alors la peau, rangèrent alors- ils rangèrent alors les pots de peinture noire et les posèrent délicatement par terre. Déposant le pied de biche par terre, il prit alors les pieds de biche, les déposèrent par terre l'un contre l'autre, à côté des pots, les pots de peinture liquide et noire qu'ils déposèrent par terre. Ils les refermèrent et les scotchèrent avec un scotch. Avec un scotch noir et avec un scotch orange, ils les refermèrent et les posèrent sur le côté. Les lampes chauffantes avaient été rangées au grenier, et ils redescendirent plus tard dans la soirée, ils redescendirent plus tard pour regarder la voiture. Ils fermèrent la porte de garage et ce soir-là, épuisés, ils s'endormirent dans leur lit. La fenêtre était grand ouverte. J'écoutais le vent passer, et la fenêtre était grand ouverte. Derrière moi, derrière la fenêtre fermée, il y avait Samuel qui était en train de faire le lit. Il étirait les couvertures et les coinçait aux quatre côtés du lit. Il coinçait la couverture noire aux quatre côtés du lit, les étirait et les passait en dessous, sur les bords. Je me suis retourné et je l'ai regardé. J'avais une feuille blanche en main et je passais mon doigt dessus délicatement. Je passais mon index délicatement sur la planche. Sur la planche en bois, la planche du bureau, je passais délicatement mon doigt dessus. Il y avait une feuille qui avait été coincée. Je la regardais. Je regardais la feuille qui avait été coincée sur la planche du bureau, pendant que derrière moi, Sylvain était en train de réfléchir. Moi, je faisais le lit. J'étais attentif à ce qu'il faisait. Sur le bureau. Sur le bureau, il y avait une planche de 1 mètre sur 1 mètre. Cette planche de 1 mètre carré, généralement, j'y pose des feuilles de A0. J'y pose des feuilles A0 généralement, et je fais mes croquis, mes dessins en grand. Je fais mes croquis, mes dessins en grand généralement sur les pages et les planches A0 que je pose juste dessus. Lui, ayant posé juste une feuille et un tas de feuilles à côté, passait son doigt délicatement sur la planche en bois. Il me regardait, se tournait sur la chaise et repassait son doigt sur les bords de la page. La page qu'il avait posée dessus, il passait son doigt délicatement dessus et me regardait. Quand il s'est levé, il a pris sa guitare en main et m'a dit qu'il ne savait pas écrire. Je me suis retourné et je me suis assis sur le lit. Après avoir étendu les draps noirs, je me suis assis dessus et je l'ai regardé. Je lui ai fait une place et je me suis bougé un peu sur le côté. Il est venu s'asseoir à côté de moi avec la feuille et il m'a demandé de passer mon doigt sur les bords de la feuille. Quand j'ai passé mon doigt sur les bords de la feuille, je me suis coupé. Je me suis coupé et j'ai tout de suite regardé mon doigt, avec une petite coupure juste au bout, à côté de l'ongle. Il m'a dit « Je suis désolé ». Je l'ai regardé et je lui ai dit « Non, c'est moi qui suis désolé ». Je lui disais que j'étais désolé de l'avoir laissé seul, dans le mépris. Il m'a regardé, étonné, il s'est un peu reculé sur le bord et il a dit « Tu ne m'as jamais laissé seul dans le mépris ». À ce moment-là, je l'ai regardé et je lui ai dit « Si, souvent je le fais ». À cet instant-là, je me suis levé et j'ai commencé à marcher. J'ai marché en faisant les 100 pas et il m'a regardé et il m'a dit « Qu'est-ce qu'il y a ?» Et j'ai pas arrêté de lui dire que j'avais peur de le laisser seul, que j'avais peur qu'un jour, il pourrait peut-être partir et en avoir marre de moi. Parce que je le laissais trop souvent seul dans le mépris, que je le laissais à se méprendre, ou alors que je le laissais à ses affaires et ses occupations. Il m'a regardé, a pris sa guitare, l'a bousculée et l'a laissée tomber par terre. Il s'est assis à côté de moi, m'a pris la main et a posé son pouce juste sur mon poignet. Quand il a fait une pression avec son pouce sur mon poignet, il m'a regardé et il m'a dit « Écoute-moi ». Je me suis assis à côté de lui et je lui ai dit « Quoi ?» J'ai soupiré 1 fois et 2 fois. Il m'a demandé de soupirer une nouvelle fois et cette fois-ci il a posé sa main sur mon dos. Et quand il m'a dit « Soupire », quand il m'a dit « Inspire », il m'a dit « Tu sens comme ta colonne vertébrale se gonfle ?» Je lui ai dit « Oui ». À cet instant-là, j'ai levé les yeux.
Il m'a regardé et m'a dit: ça veut dire que tu ne me laisses pas dans le mépris, ça veut dire que tu t'occupes de moi, ça veut dire que tu prends soin de moi. Il m'a regardé un instant dans un silence assez court autour des lumières de New York qui éclairaient les rues. Autour des lumières de New York qui éclairaient les rues, juste devant la vitre, je me suis levé et lui aussi s'est levé. Posant sa main sur la vitre, il regardait les lumières de New York et l'Empire State Building qui s'éclairait en blanc. Il s'est retourné vers moi, s'est posé sur le lit et m'a demandé: comment ça je ne te laisse pas seul? À cet instant-là, je me suis levé. Je l'ai regardé, j'ai pris ma guitare et j'ai commencé à écrire. J'ai écrit tout ce qui me passait par la tête. Tout ce qui me passait par la tête, je les ai écrits. Des textes, des mots, des phrases, peu importe. Peu importe la signification des mots, des textes et des phrases en rapport avec les enfants ou en rapport avec lui. J'ai commencé à écrire, je l'ai regardé, déclinant un petit sourire. Esquissant un petit sourire et déclinant un sourire vers lui, je l'ai regardé. J'ai regardé vers le bas, et puis il m'a regardé moi, s'est dirigé vers la fenêtre. Je l'ai rejoint et je lui ai montré mon texte. Samuel avait longtemps attendu en bas des escaliers. Il avait longtemps attendu en bas des escaliers avant de monter. Quand il s'est décidé à monter, il a posé sa main sur la porte, mais elle ne l'a pas tout de suite ouverte. Il est resté là, à regarder ses chaussures noires sur le sol. Il regardait ses chaussures noires sur le sol, appuyées contre le plancher. Et sa main contre la porte, un moment, il s'est décidé à toquer. La porte s'est ouverte, et l'un des enfants, Blake, l'a regardé. Samuel est rentré, retirant ses chaussures noires dans la chambre de ses enfants. Retirant ses chaussures noires dans la chambre de ses enfants, appuyées contre le sol, il les posa par terre. Il s'asseya par terre lui aussi. Drake vint à côté de lui. Blake et Drake vint à côté de lui et le regardent. Elle lui demanda: qu'est-ce qu'il y a? À cet instant-là, il ouvrit une boîte simple, une boîte en bois. Il ouvrit cette boîte simple, une boîte en bois, et il en donnèrent une à chacun des enfants, Drake, Blake et Clark. Clark avança mystérieusement, comme si elle se méfiait. Comme si elle se méfiait, elle avançait mystérieusement. Et à cet instant-là, elle reçut aussi une boîte. Tous les deux trouvèrent à l'intérieur un fusil, une arme à feu. À l'intérieur, ils trouvèrent tous une arme à feu. Ils refermèrent tout de suite le coffre, effrayés. Samuel les regarda. Il regarda Clark, qui avait refermé le coffre et qui l'avait lancé en dessous de son lit, et lui regarda Blake et Drake, et leur dit alors, en mettant son doigt sur ses lèvres et en disant de se taire, et en mettant son doigt sur ses lèvres, il leur dit alors que c'était une fausse arme. Il reprit alors tous la boîte, un peu plus rassuré, et il expliquait qu'il avait inventé une arme. Enfin, ce n'était pas vraiment une arme à feu, mais il avait inventé une arme à feu, qui ne tirait pas de balles, mais qui faisait exactement le même bruit. Enfin, ce n'était pas le même bruit, mais presque. Les enfants, soit dit en passant, reprirent alors les boîtes. Ça faisait le même bruit qu'une arme. À cet instant-là, il fermait la porte. Il fermait la porte, et Samuel s'est assis contre la porte. Il ferma la porte à clé pour être sûr, et il dit alors: tenez, essayez. Chacun prit alors une arme en main. Chacun des enfants prit une arme en main, et Samuel s'est mis debout. Il s'est d'abord mis debout et les a regardés avec leur arme en main. Ensuite, il s'est posé par terre. Quand Samuel était par terre, posé à côté d'eux par terre, les jambes croisées, il regardait ses chaussures noires. Il a pris l'un de ses enfants, Clark. Clark est venu se poser contre lui, mettant ses mains sur son bras, mettant son doigt sur son doigt. Il a dit qu'il devait mettre son doigt sur son doigt sur le fusil, ses autres doigts en dessous sur le manche,
Son doigt devait être sur la gâchette, et à l'arrière, il y avait une sorte de charnière. Il a expliqué qu'on appelait ça le chien, et il leur a montré. Il leur a expliqué que ça c'était le barillet, qu'à l'arrière, la sorte de petite charnière, c'était un chien, et que le chien servait à presser la détente, et que la détente, c'était là où on devait mettre son doigt. Il leur a expliqué aussi que pour ne pas se tirer une balle dans le pied, en général, les policiers, pour ne pas se tirer une balle dans le pied, en général, mettent toujours un doigt devant la détente, et ils mettent les autres doigts sur le manche du fusil. Il leur a tout expliqué, comment fonctionne le barillet, la petite charnière à l'arrière, tout. Ensuite, ils ont tout essayé. Ils ont essayé tout, la charnière à l'arrière, le fusil. Ils ont même essayé de tirer avec, fermant la porte. Quand la porte était fermée, ils ont tout essayé. Tout. Sans jamais arrêter. Ils sont allés dans le jardin et ont tiré plusieurs fois d'affilée. Ça n'a saisi personne. Mis à part Sylvane peut-être, qui avait été saisi, et qui était tout de suite monté pour aller voir, mais la porte était déjà fermée et la chambre était déjà vide. Le soir, dans le noir, il expliquait à Drake, à Clark et à Blake comment fonctionnait le fusil. Il y avait la charnière à l'arrière. Il y avait la serrure, le cadenas, et il y avait aussi la muselière. Il expliquait que la muselière, il fallait la mettre devant le fusil, quand on ne l'utilisait pas, parce qu'il pouvait se déclencher tout seul. La charnière, c'était comme le chien, sur les fusils à barillet. Derrière, il y avait la clé. La clé, c'était ce qu'on mettait près de la charnière, dans une petite serrure. On la tournait 2-3 fois, parfois 4 fois. Ça dépend de combien de fois on veut tirer. On la tourne une fois, si on veut tirer une fois. 2 fois si on veut tirer 2 fois. 3 pour 3. Et 4 fois pour 4 fois. On peut tourner plus si on veut tourner 5 fois. Et alors il expliquait tout ça. Derrière, il y avait une clé qui était mise dans une serrure. Et cette serrure, il fallait poser son doigt dessus. On tournait une fois si on voulait tirer une fois. Et on appuyait dessus. Ça déclenchait le bruit d'une arme à feu. Mais ça ne tirait pas de balle. Juste devant, pour éviter que le fusil ne se mette en marche tout seul, il y avait la muselière. Il y avait le cadenas qui était accroché à la muselière. En dessous, il y avait le cran de sécurité. Le cran de sécurité, il l'avait quand même mis, mais il ne servait à rien. Il expliquait alors à Blake, à Drake et à Clark que le cran de sécurité, c'était quelque chose qu'il y avait sur les fusils. C'était comme une clé. C'était comme une sorte de clé qu'il y a sur les fusils, qui empêche le fusil de tirer, et qui empêche la gâchette de tirer une balle. Les enfants étaient par terre, les jambes croisées, et l'écoutaient. Lui, il racontait comment fonctionnait son invention. Sous la pluie, t-shirt mouillé, les cheveux mouillés. Sous la pluie, il y avait l'odeur de la terre, l'odeur de l'humidité, l'odeur de l'eau et de la pluie. Ils étaient dans le jardin et il expliquait comment fonctionnait le fusil. À un moment, Drake, Clark, Blake ont tous pris leur fusil. Drake, Clark, Blake ont tous pris leur fusil et ils sont partis. À cet instant-là, Sylvane est arrivé et a regardé Samuel. Samuel regardait les enfants, Clark, Drake, Blake, qui étaient avec leurs fusils. Tout au fond, ils jouaient tous et s'amusaient à tirer en l'air. Ils tournaient la clé, posaient leurs doigts dessus, appuyaient sur la charnière et mettaient leurs doigts sur la détente. Ils tiraient et ça faisait le même bruit qu'une arme. À ce moment-là, Sylvane lui a dit « Mais tu es malade, enfant ?» en le regardant. Samuel s'est tourné et a dit que c'était qu'une invention, un faux fusil. Il lui a aussi expliqué comment ça fonctionnait. Il a expliqué comment fonctionnait le cadenas. Que le cadenas, c'était ce qui tenait la muselière, au cas où il pouvait peut-être se mettre en marche tout seul. Mais il ne tirait pas de balles, c'était un fusil inoffensif. C'était un fusil inoffensif, il ne tirait pas de balles. Il y avait juste un cadenas pour tenir la muselière, pour ne pas qu'il se mette en route tout seul et qu'il saisisse les enfants.
Clark, Drake, Blake étaient dans le jardin avec leurs fusils, et ils s'amusaient à tirer. Ils s'amusaient à tourner la clé, poser leurs pouces dessus, mettre leurs doigts sur la détente, mettre le cran de sécurité, enlever le cran de sécurité, et tirer en l'air. Ça faisait juste un petit impact. En l'air, quand ils tiraient, ça faisait juste un petit impact et une petite lumière blanche, comme s'il y avait une balle qui était sortie. Mais le fusil en soi était inoffensif. Sylvan l'a regardé et lui a dit « Mais enfin, t'es pas bien de faire des inventions comme ça !» Samuel s'est tourné et s'est posé par terre. Il a pris Sylvan par la main. Et quand Sylvan s'est mis à côté de lui, sous la pluie, en t-shirt, tout mouillé, même ses cheveux mouillés. Même ses cheveux étaient mouillés, même son visage, ses joues, ses pommettes, ses fossettes, le bord de ses yeux, partout. Ils étaient tous les deux mouillés, et Samuel s'est tourné vers lui, a posé sa main sur ses pommettes, sur ses fossettes, au bord de ses yeux, a essuyé ses yeux malgré la pluie qui tombait encore en torrent, et il s'est mis contre lui et il a dit qu'il n'y avait aucun danger. Ils étaient en train de jouer avec leurs fusils, mais il n'y avait aucun danger. Il l'a regardé, ils se sont levés. On refermait la porte derrière eux et on laissait la porte légèrement ouverte. Légèrement ouverte, ils ont laissé la porte un peu ouverte et ils ont prévenu les enfants qu'ils rentraient. Blake, Clark, Drake se sont retournés vers la porte et n'ont pas daigné regarder un instant Sylvan et Samuel qui rentraient. Ils ont simplement joué avec leurs faux fusils à l'extérieur et ils ont tiré vers le ciel.